Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne École Shambhala en ce début d'année 2026. Après quelques mois de silence de ma part, je reprends le micro, je reprends la caméra pour vous transmettre de nouvelles pratiques, de nouvelles connexions, pour vous aider à effectuer le changement en vous, le changement que vous souhaitez voir s'exprimer autour de vous. Donc aujourd'hui, pour débuter, je vous propose de faire un tirage d'oracle, un tirage de cartes des sceaux de Salomon. Non pas pour vous prédire l'avenir ou donner votre horoscope en 2026, mais bien pour vous donner un outil de changement. Et ces cartes sont à activer dans vos énergies, dans vos différents corps, pour qu'elles puissent s'expérimenter à travers votre quotidien. Je vous propose donc pour la première carte, le tirage de la carte de l'oracle de Salomon. Et il s'agit donc de la carte numéro 9, le deuxième sceau de Mars. Je vais vous laisser vous imprégner de son énergie afin que vous puissiez vraiment profiter pleinement des qualités, des bienfaits de cette carte. Pour ce faire, je vous propose de prendre 3 grandes respirations et d'ouvrir le chakra de votre cœur dans l'intention de recevoir l'énergie de cette carte. Prenez le temps de bien visualiser l'énergie de votre cœur qui aspire l'énergie de cette carte. Puis laissez-vous totalement enrober, envelopper par l'énergie, par la douceur des énergies de cette carte. Puis, cette carte va tourner 3 fois sur elle-même et vos yeux vont simplement scanner les lettres se trouvant à l'intérieur du cercle, sur le pourtour du cercle. Même si vous ne connaissez pas les lettres hébraïques, votre âme se reconnecte à leur énergie. On dit que les lettres hébraïques sont le langage des anges, le langage de l'âme. Alors, quels sont les super pouvoirs de ce sceau? Quelles sont ses propriétés? Tout d'abord, je vous montre un petit peu ce que signifie son image. Donc, vous avez 2 Merkaba, 2 étoiles à 6 pointes, une au centre, une en haut. C'est la double protection, la Merkaba, le bouclier de lumière. Dans l'étoile du centre, dans les 6 pointes, vous avez la lettre He, le souffle divin. Quand nous respirons le souffle divin. Quand nous expirons le souffle divin avec les autres, nous le partageons. Au centre de cette étoile, vous avez également le nom de Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh et Yehoshua, qui sont des noms sacrés, différents noms qui signifient le divin, la force de Dieu. Et tout autour de ce sceau, vous avez « En lui était la vie, et la vie était la lumière de l'homme. » Donc, ce sceau nous amène la guérison. Toutes sortes de maladies, peines ou blessures peuvent être soulagées grâce à ce sceau.
Les maladies physiques et morales sont, selon la Kabbale, le résultat d'une accumulation d'énergie négative qui provient d'un désordre conscient ou inconscient. Souvent, les dysfonctionnements s'installent par étapes. Des signes avant-coureurs nous avertissent, mais parfois nous choisissons de les ignorer et la maladie finit par pouvoir s'installer. Les épreuves morales n'échappent pas à cette règle, qu'il s'agisse d'un chagrin, d'une difficulté financière ou d'un problème de santé. Essayons de prendre du recul et au lieu de voir cela comme une punition, prenons ces situations comme une opportunité pour grandir. Grandir dans le monde spirituel, se reconnecter à notre divin intérieur, se rapprocher de la source divine. Et ce saut nous y aide. Il élargit nos canaux de réception à la lumière divine. Il permet de rectifier en conscience nos comportements de façon profonde et non pas juste intellectuellement. Il nous permet de nous assouplir, de dissoudre notre égoïsme, nos sentiments destructeurs et corrige les distorsions que nous maintenons dans les zones de confort illusoire. Ce sceau est régi par l'archange Raphaël, l'archange du deuxième rayon, le rayon vert émeraude, qui gouverne tout ce qui concerne les guérisons. Il répare, rétablit, relève et cicatrise. À présent que l'énergie du deuxième sceau de Mars s'est intégrée dans votre chakra du cœur et tout autour de vous, dans votre aura, je vous propose d'approfondir cette intégration par des affirmations positives. Je vous invite donc à fermer les yeux, à observer votre respiration. Laissez venir le calme. Ressentez l'apaisement intérieur. Voici donc les affirmations positives que vous pouvez répéter après moi. J'invoque la puissance du Créateur pour guérir mon corps, mon cœur et mon esprit. Je me connecte à la source de mon âme et je reçois ainsi la puissance de la lumière divine. Mon corps, mon mental et mes émotions sont à présent unifiés et ainsi purifiés de toute négativité. L'énergie de guérison se répand dans tous mes organes. Mon corps et mon âme baignent dans une douce lumière d'harmonie et de perfection. J'assiste dès aujourd'hui à de grands miracles qui arrivent dans ma vie. La providence suprême travaille pour moi. Je suis guéri et je projette la lumière de guérison sur toutes les personnes malades ou en souffrance. La lumière de guérison écarte de ma vie tout risque de danger ou d'épreuve.
Prenez encore quelques instants pour intégrer tout ce qui vient d'être affirmé à haute voix. Et pour encore vous laisser envelopper par ce deuxième saut de Mars. Et pour terminer l'intégration de ce deuxième saut de Mars dans tous vos corps, nous allons effectuer ensemble la lecture des lettres clés qui va permettre d'intégrer totalement dans votre corps physique, éthérique, émotionnel, mental, karmique et spirituel l'énergie complète de ce saut. Je vous invite à prononcer les clés d'activation Yod, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yod. Puis nous allons conclure avec les phrases suivantes. Ô Créateur, au nom de nos pères, de nos mères et de la sagesse du cœur du roi Salomon, je demande ta protection au moyen du sceau de guérison. Puisses-tu m'apporter la santé et la cicatrisation des blessures morales et physiques. À moi, mettez votre prénom, fils ou fille de, mettez le prénom de votre maman. Puisses-tu annuler tout le mal et les attaques potentielles et m'apporter bénédiction et succès. Qu'il en soit ainsi. Merci.